Je poursuis ce tirage pour le mois de novembre 2024. On va tout de suite découvrir le prochain signe. Les taureaux. Allez, chers amis taureaux, c'est à vous, mois de novembre 2024. Bienvenue, chers amis taureaux, pour ce mois de novembre 2024. Je vais tout de suite passer à la lecture de vos cartes. On a l'empathie, avec la lune et le poisson, le page de coupe, le jugement, le fou et le 3 de coupe. Alors pour vous, ce mois de novembre, on vous parle ici de savoir au niveau émotionnel, d'être bienveillant envers vous-même et bienveillant envers votre entourage. Il y a ici beaucoup d'émotions, il y a ici de la prise de conscience. Ça nous parle aussi de renaissance et de vouloir repartir du bon pied. Ça nous parle aussi de vouloir se reconnecter avec les personnes, avec notre entourage. Peut-être que vous avez vécu des choses précédemment qui vous ont affecté, mais on voit que vous essayez de vous reconnecter à qui vous êtes. On voit ici aussi que en cette fin du mois de novembre, vous allez retourner vers vos amis, vers vos relations. On voit que vous avez envie de recréer des liens. Vous repartez avec cette idée de fou en vous sentant plus confiant, en étant délesté de charges négatives qui vous bloquaient par des chagrins, par des comportements négatifs qui pouvaient vous empêcher d'avancer, générés par des blessures ou par des pertes que vous avez vécues précédemment. Avec cette carte, on vous met en lumière le fait que il faut savoir écouter les signes, il faut savoir écouter les messages, il faut faire preuve d'empathie, de gentillesse et de bienveillance. On vous rappelle ici avec ce petit chien et cet enfant que voilà, c'est l'affection, c'est l'innocence. Soyez bienveillant envers vous-même. C'est vraiment le message qu'il y a ici. On voit cette personne qui a envie de renouer des liens, qui a envie de se sentir rassurée, qui a envie de se sentir aimée, qui a envie de recréer des liens. Les partenaires. Alors, ça parle aussi, peut-être que certains d'entre vous vont rencontrer des personnes sur ce mois de novembre. Vous allez peut-être rencontrer de nouvelles personnes, ou alors votre relation actuelle va vous permettre de pouvoir échanger sur des sujets et vous reconnecter. Vous vous reconnectez avec votre partenaire, vous reprenez un envol avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, il pourrait y avoir des rencontres. Alors concernant le travail, vous pourriez avoir éventuellement des bonnes nouvelles. Vous pourriez peut-être, ou alors vous cherchez du travail et avoir des réponses positives. La carte des lys nous parle de bonnes nouvelles et de chance, et on a ce messager qui apporte un message. Donc il pourrait y avoir des réponses à des candidatures, ou alors, si vous avez un travail, au sein de vos entreprises, vous apprenez des bonnes nouvelles, ou alors vous montez en grade, mais il y a des choses positives qui se trament ici au niveau professionnel.
Nous avons l'archange Gabriel qui est aussi le messager, qui protège donc et qui énergétiquement soigne le chakra de la gorge. Et nous avons la carte de la méditation. Je crois que ces deux cartes sont sorties également ensemble pour un autre signe. Donc ça nous parle ici de prendre soin de notre moyen de communication qu'est le chakra de la gorge et de le faire par la méditation, par des temps de repos pour se ressourcer énergétiquement. Vous avez besoin de prendre soin de votre moyen de communication, de votre chakra de la gorge et de votre énergie. Alors, cette carte qui est un bonus dans ce jeu nous parle de pouvoir assurer sa subsistance, d'avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Vous avez peut-être eu auparavant quelques difficultés financières, et là, il y a des choses qui se passent où vous allez avoir des bonnes nouvelles. On nous parle aussi ici de se former, mais ça peut très bien, ça peut nous parler de formation professionnelle, mais ça peut nous parler aussi de spirituel, c'est-à-dire de prendre conscience de certaines choses, d'évoluer, de vivre une évolution spirituelle. La libération, se défaire des attachements. Donc pour ceux à qui ça parlera, car comme c'est un tirage général, voilà. Mais en tout cas ici, ça nous parle, en plus on a ce fou là et ce jugement, hein, cette renaissance et puis ce nouveau départ, avec le fait de se libérer, de se défaire des attachements, vos anciennes relations qui vous empêchaient d'avancer, ou alors qui vous donnez des boulets pour être heureux dans votre relation actuelle, si vous êtes en relation actuellement. Et si vous êtes célibataire, pour vous détacher de ce qui vous empêchait d'avancer au niveau relationnel. Vous arrivez à vous libérer de tout ce qui vous bloquait par rapport à vos anciennes relations, que vous soyez en couple ou célibataire. Il y a une prise de conscience. On retire un enseignement, il y a un déclic qui fait que vous passez à une autre étape. N'hésitez pas à prendre des temps de méditation, à prendre des temps de réflexion, à vous poser sereinement. Alors, dernière carte, on a dansé. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc peut-être que pour ceux qui ont vécu des choses énergétiquement qui étaient bloquantes, on vous invite à faire un nettoyage énergétique, à changer votre vibration. Prenez la nouvelle lune en Scorpion, qui est vraiment le moment propice pour vous débarrasser des choses toxiques du passé, des choses du superflu, pour faire un nettoyage, même dans votre maison, vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et cette nouvelle lune en Scorpion sera donc le vendredi 1er novembre. N'hésitez pas à faire des choses, par exemple la danse, le sport, la marche dans la nature, pour changer vos vibrations. Aérez votre maison, aérez-vous, aérez votre corps, pour profiter d'une nouvelle vibration. On va tirer une dernière carte. Un jour, tu traverseras les brumes du lac et tu trouveras les êtres disparus qui te sont chers sur l'île d'Avalon. Mais ce jour n'est pas encore venu, la vie t'appelle. Donc là, on vous pointe le doigt sur les choses du passé. Donc ça parle encore de cette libération-là. Libération de se défaire des attachements. Que les choses du passé, les êtres chers que vous avez pu aimer et qui vous ont quitté, que ce soit pour diverses raisons, que ce soit volontaire ou non. On vous dit que surtout que les personnes qui vous sont chères et que vous souhaitez, avec qui vous aviez des liens importants, il faut accepter que ce jour n'est pas encore venu, que la vie vous appelle. Vous devez profiter de cette vie que vous avez aujourd'hui et d'être heureux
et de profiter de tout ce que la vie peut vous offrir maintenant, au moment présent et à venir. La vie vous appelle. Donc ne pensez pas, ne ruminez pas avec les êtres disparus qui vous sont chers. Ils vous attendent sur l'île d'Avalon, donc ne vous inquiétez pas pour eux. Ils sont là où ils doivent être et vous, votre place est là maintenant dans la vie qui vous appelle. Voilà, cher ami Taureau, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de novembre. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.